vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR. Ça va faire un mois, comme vous avez peut-être remarqué, que je n'ai pas filmé. Et vous m'avez beaucoup manqué. En fait, c'est le fait de filmer et d'avoir vos retours. Je suis désolée d'ailleurs, ce setup est un peu bancal. Bougez pas, je vais améliorer tout ça. Donc je disais, ça m'a beaucoup manqué. Donc je suis de retour pour, je l'espère, un rythme à nouveau régulier à une vidéo par semaine. Pardon. J'avais besoin d'une petite pause. Alors vous allez me dire, oui mais Fanny, tu as commencé en avril, on va se calmer. Mais en fait, je suis partie en vacances en Italie. Je vais vous raconter un petit peu tout ça dans cette vidéo. J'ai repris le travail et après j'ai fait un autre week-end dans ma belle famille, chez ma belle famille, donc j'ai pas pu filmer. Et puis il y a eu la rentrée. Alors moi j'ai pas vraiment eu de rentrée en soi, mais j'avais envie de faire une petite vidéo blabla de rentrée sur YouTube. Petite vidéo make-up aujourd'hui, voilà, vidéo make-up blabla, j'espère que ça va vous plaire. Il va falloir que je me réhabitue à cette caméra. J'espère que cette vidéo ne va pas être trop dure à filmer, puisque je ne sais pas pourquoi, mais mes voisins ont décidé de faire la Java. Je n'ai toujours pas refait mes ongles, c'est d'ailleurs une grosse catastrophe, ils sont pas beaux du tout. Donc je vais essayer de quand même vous relaxer, mais sans ongles. Je pense que je les referai le mois prochain. D'ailleurs j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Dites-moi où est-ce que vous êtes rentré. Est-ce que vous êtes rentré dans les études supérieures, dans le scolaire encore, lycée, collège, etc. Est-ce que vous avez un nouvel emploi? Ou les deux, pour les étudiants qui travaillent. Je vais vous enlever mes lunettes parce qu'on va se préparer ensemble. J'avais envie de me faire un petit make-up. Je sors ce soir également, mais j'avais envie de faire une vidéo blabla make-up. J'ai l'impression que la qualité est hyper belle, mais vous m'en direz des nouvelles. Donc, alors, racontez-moi dans les commentaires comment s'est passée votre rentrée. Je sais pas si chez vous il fait à nouveau un petit peu froid, mais l'automne arrive à grands pas. Purée, vraiment mon micro il est très fort je crois. Donc l'automne je disais arrive à grands pas, les températures automnales arrivent à grands pas. D'ailleurs comme vous pouvez voir j'ai mis un col roulé parce que c'était pas possible autrement en fait. J'ai fait beaucoup de shopping ces derniers temps. Voilà, parce que j'avais envie de renouveler ma garde-robe. Je suis quelqu'un qui a un style vestimentaire assez simple. Mais du coup là, vu avec les fraîcheurs qui reviennent et tout ça, je me suis dit, j'ai un miroir à côté, donc je vais accessoirement aussi le regarder, mais je vais surtout regarder ma caméra. Et donc là en plus ma peau c'est une catastrophe, mes lèvres c'est une catastrophe, je suis très stressée en ce moment. Je sais pas si vous c'est pareil, après bon, vous le savez sûrement, mais je suis quelqu'un de très anxieuse, donc du coup le stress c'est mon quotidien. Mais c'est vrai que là en ce moment au travail il y avait beaucoup d'activités. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis assistante sociale dans un hôpital parisien, dont je tairai le nom pour des questions évidentes, mais je vous avoue que le stress en ce moment, d'habitude c'est pas à ce point quoi. Donc du coup j'ai la peau qui réagit, donc qui est très sèche, et je ne l'ai pas hydratée. Et en ce moment vraiment je vous dis, que ce soit mes ongles ou moi physiquement, j'ai vraiment beaucoup de mal. C'est par période, hein. Je pense qu'on a tous des... Oh la luminosité, le soleil, youpi. Donc oui, je disais qu'on a tous des phases, hein, je pense, où des fois on se sent pas bien dans notre corps, où on a envie de tout laisser tomber en se disant bon, aujourd'hui je prends pas soin de moi parce que j'ai pas envie. Et sachez que c'est ok, vraiment
c'est ok de pas se sentir bien, c'est ok, comme dirait Tina, Tina et ses mères, d'avoir envie de, voilà, de pas prendre soin de soi. Mais c'est vrai que quand on n'est pas bien, le corps, il en prend un coup. Je vais essayer de contrôler mon souffle. Alors oui, autre problématique, puisque le stress a sûrement augmenté mon asthme. Vous le savez peut-être, d'ailleurs pas parce que je crois que je ne vous l'ai pas dit, mais je suis asthmatique. Je suis pas une grande asthmatique, mais là en ce moment j'ai des nouvelles crises qui reviennent. Alors quand je dis des crises, c'est pas des crises en aller aux urgences, c'est vraiment des crises... Je vais m'hydrater les lèvres. C'est vraiment des crises... comment dire, où j'ai beaucoup de mal à respirer, où je suis essoufflée. Enfin vraiment c'est un enfer et j'ai rendez-vous avec un pneumologue, allergologue, puisque je travaille à l'hôpital. Donc l'avantage c'est qu'on a des rendez-vous entre guillemets plus facilement, et en fait pas vraiment puisque mon rendez-vous est en novembre, donc c'est dans 2 mois quoi. Mais voilà, parce que j'aimerais faire un point sur mon asthme, et si évidemment j'ai une crise, bon bah je vais comme tout le monde à l'hôpital, aux urgences les plus proches de chez moi. Mais voilà, bref, du coup il y a ça aussi qui arrive au secours. Donc voilà, je suis pas très sereine, mais je commence pas très bien le mois de septembre. Après je vous rassure, je suis très bien sinon, à part la santé qui est pas folle. Je me sens bien dans ma vie. Voilà, et vous, racontez-moi comment ça se passe. Est-ce que vous avez des soucis comme moi, un petit peu de santé? Est-ce que vous avez des nouveaux collègues ou des nouveaux amis? Voilà, racontez-moi, j'ai trop envie de savoir. Faut savoir que je voulais faire une vidéo de rentrée et en fait, vraiment, j'ai eu un gros manque de motivation. Alors c'est pas bien parce que déjà je vous sors pas de nouveaux contenus, donc si vous vous relaxez un petit peu sur mes vidéos toutes les semaines, voilà. Par contre, quand je suis allée à Angers et en Sicile pendant mes vacances et mon dernier week-end, j'ai acheté des déclencheurs, j'ai trop hâte de vous les montrer. Aujourd'hui je vais tourner 2 vidéos d'affilée, ce que je n'ai encore jamais fait. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Alors je suis désolée pour la luminosité qui change, mais alors pour le coup, vraiment c'est un temps qui est compliqué à gérer. Enfin, je ne le gère pas, mais du coup, pour la luminosité de la vidéo, je vais essayer de parler un peu plus calmement parce qu'on n'est pas là pour s'affoler. Il y a mon chat qui est juste en face, elle est trop choupie. Est-ce que je peux vous la montrer ou pas? Regardez-la. Non mais regardez-la. Elle est trop mignonne. Purée, je sais pas comment ça va rendre du coup. Bref. Donc, voilà, je voulais vraiment vous faire une vidéo de rentrée et en fait, manque de motivation, manque de temps et manque d'énergie et du coup je l'ai pas faite. Et je me suis dit, quand je filme des vidéos, j'ai vraiment envie qu'à la caméra ça se voit que j'aime filmer et j'ai pas envie que vous vous disiez oh elle se force, c'est pas agréable parce que ça se sent. Je pense qu'au bout d'un moment ça se sent quand tu te forces à tourner en fait. Purée, là j'ai mal au dos, je suis assise n'importe comment. Donc là pour l'instant j'ai juste mis une crème hydratante et un sérum pour mes cernes. Alors franchement ça va, je suis pas hyper méga cernée. Mais bon. Qu'est-ce que je peux vous raconter du coup? Pas mal de choses. Donc je suis partie en Sicile, en Italie, du 9 au 14 septembre. J'ai tellement aimé ce voyage. C'était trop bien. Alors c'était trop rapide. Je serais bien restée 1 ou 2 jours de plus pour faire des villes que je n'ai pas pu faire,
réseau. Nous on aurait bien aimé avoir une voiture, mais sinon on faisait tout à pied et tout en transport en commun. Et franchement c'était hyper bien. Attendez, je vais peut-être me décaler, je reviens. J'ai posé tout sur des boîtes en carton, c'est pas le must. Donc oui, donc la Sicile, génial. Par contre, parce qu'il y a des mais, je vais passer au make-up. Les mais, c'est que quand même, c'est hyper... Alors, je sais pas si c'est parce qu'on n'a pas assez visité ou si c'est parce que on est habitué à ce qu'en France ce soit quand même propre. Mais la ville de Palerme et la Sicile de manière générale, c'est terrible parce qu'il y a énormément de déchets. Je sais pas comment ils gèrent là-bas, mais pour vous donner un exemple, je vais mettre de petits bouts de scotch pour mon liner, puisque je ne sais toujours pas faire mon liner. Pour vous donner des exemples, on avait un Airbnb à Catane. Je vais vous mute en fait, ça fait trop de bruit. Et donc notre Airbnb à Catane était immense, il était placé en plein milieu donc du centre, pas loin de tout, et du coup on avait beaucoup de bruit. Bon, ça limite c'est pas grave, on s'en fiche. De toute façon, quand tu vas habiter dans le centre pour des vacances, tu sais que ça va être bruyant. Et en face, il y avait un McDonald's, enfin à côté, non mais vraiment collé à notre Airbnb. Et le soir, en fait, les salariés du Airbnb donc allaient jeter les poubelles dehors. Et il y avait un amas de poubelles. J'ai pas de photo parce que c'est... Enfin, je l'ai pas pris en photo. Mais vraiment, ils ont mis les poubelles devant. Donc pas très loin de notre Airbnb, genre à 2 minutes quoi. Vraiment un délire le truc. Attendez, je vais me rapprocher. Donc j'ai pas compris. Il y avait un amas de poubelles et du coup les gens après les éboueurs sont venus le chercher le lendemain. Mais le tri sélectif là-bas, il y en a, mais c'est des toutes petites poubelles comme ça. Les gens, en plus des Siciliens, alors moi j'ai pas vraiment vu de gens qui jetaient leur détritus par terre, mais je sais pas, il y avait énormément de détritus, même sur les plages, dites-vous. C'était un enfer. Hein. On avait une plage, parce que toutes les autres, elles étaient immondes, vraiment. Et sinon, t'avais une partie payante qui était propre, évidemment. Mais nous, on s'est dit qu'on n'allait pas payer 60 balles pour un transat et de l'eau. Donc mon scotch en plus ne colle pas, je suis ravie. Donc MDR quoi. J'ai vraiment pas compris. J'étais vraiment choquée parce que tout le monde m'avait dit tu verras, c'est plutôt sale, tous les gens que je connais qui sont à vie. Liner retrouvé. Donc on va y arriver. Donc vraiment je n'ai pas compris. Bon, à part ça, on a préféré, de manière très personnelle, Catane à... Mon liner est tellement vieux que on a préféré Catane à Palerme parce que Palerme c'est la capitale et Catane en fait c'est la capitale économique et tu sens qu'il y a plus d'argent et que c'était quand même un peu plus propre Catane, même s'il y avait quand même des déchets par-ci par-là. Et Catane, je sais pas, j'ai trouvé ça plus beau, j'ai préféré. Après je suis restée à Palerme que 2 jours. Et Catane on est resté tout le reste de la semaine. Je vais faire mon threadliner, ça va être intense. Donc voilà, mais c'était un voyage magnifique quand même, franchement. L'architecture, la nourriture vraiment, une dinguerie la nourriture. C'était vraiment trop bon. La nourriture, enfin moi vous connaissez mon amour pour les pâtes, puisque j'avais fait une vidéo en disant que mes pâtes notamment c'était vraiment la vie. Et les pâtes incroyables quoi, franchement tout était trop bon et c'était pas cher du tout. Donc c'était génial à ce niveau là. Et les balades là, putain il y a mon micro qui est en train de se péter la figure. Je crois qu'on sera pas sur les liners les plus symétriques du siècle. Je suis désolée pour mes voisins qui font des petits travaux, j'essaierai de cut ça, mais bon. La
c'est dur à travailler ce liner parce qu'il est assez vieux. Et du coup, on n'est pas du tout, ça n'a pas du tout la même gueule, hein, putain. L'enfer quoi. Je vais remettre mon petit bout de scotch et on va refaire. Tout ça. Qu'est-ce que je vais vous raconter? Une fois qu'on aura fini le liner, on pourra vraiment avoir une vidéo ASMR de Snow ou pas parce que je suis vraiment pas une pro, hein, comme vous pouvez le voir. Dans la dernière vidéo que j'avais fait de ce type, j'avais fait avec un liner, enfin un poudre, du verre à paupières, donc c'était beaucoup plus simple parce que tu pouvais vraiment te corriger facilement, je trouvais. Mais là, il est tout sec. Mais je sais pas si vous entendez le bruit. Il est vraiment tout sec. Donc voilà, je sais plus ce que je vous racontais, mais oui, la Cécile, c'était trop bien. Et retour au travail. Donc là, on est, quand je filme cette vidéo, on doit être le 27 septembre, le 28 septembre. Maggie Smith est décédée hier. J'ai envie de pleurer, je peux pas pleurer parce qu'elle j'ai de l'eyeliner, mais c'est... Donc pour ceux qui voient pas qui c'est Maggie Smith, c'est celle qui a joué McGonagall notamment dans Harry Potter et qui a joué un personnage très important dans Downton Abbey que j'ai vu, mais je ne me rappelle plus le nom de qui elle joue, mais bref, après ses autres films et ses autres séries je ne les connais pas, mais vraiment une actrice de renom quoi. Et merde, putain, j'ai encore fait de la merde. J'ai voulu épaissir mon liner, franchement je vous jure, hein, ça fait 30 minutes que je suis en train de me maquiller, 30 minutes que j'arrive pas à faire mon liner. Donc Maggie Smith, voilà, ça m'attriste, après elle avait quand même 89 ans. Elle est décédée je crois de vieillesse, après on sait pas toujours tout, mais on va dire que les médias avaient l'air de dire qu'elle était décédée de vieillesse, je crois pas qu'elle était très malade. Vous me corrigerez pour ceux qui savent, qui ont plus d'infos, mais je crois pas que ce soit lié à une maladie. Donc voilà, bref. Voilà, donc elle repose en paix à côté de Severus Rogue. Donc, on va passer à un truc un peu plus fun parce que là, ça me prend la tête. Hop. Donc ouais, Maggie Smith, quand même, c'est quand même une sacrée dame. Ça y est, c'était une sacrée dame. Et voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, après, elle a eu une super vie et je pense qu'elle devait être entourée avec des petits enfants et tout, non? Vous me direz si je me trompe. Je sais pas si elle a eu des enfants. Je sais pas si elle a eu des enfants, mais je pense pas. Bon, après, peut-être qu'ils sont juste pas dans le cinéma et que du coup on les connaîtra jamais, peut-être, mais en tout cas, ouais. Et du coup, il y a eu des hommages pour notamment Harry Potter parce que c'est quand même son rôle principal le plus connu, on va dire, même si elle en a eu bien évidemment d'autres. Et mes voisins franchement. Donc mais c'est vrai qu'Harry Potter, voilà, c'était quand même quelque chose quoi. C'était quand même quelque chose. Dites-moi si vous avez regardé les Harry Potter, si vous les avez lus. Vous connaissez ma passion pour Harry Potter puisque d'ailleurs ma dernière vidéo c'était sur ma collection Harry Potter. Oh my god, j'ai même pas fait attention. Donc je suis très triste du coup, encore plus, mais j'ai un petit peu bronzé, donc mon anti-cerne est un petit peu clair je crois pour l'histoire là, mais bon c'est pas grave. Donc on va estomper tout ça là. J'ai quand même envie de finir mon liner. Je vais
qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos ASMR hein, évidemment, mais des déclencheurs aux petits oignons. Et oui, et d'ailleurs là, je vais poudrer du coup mon anti-cerne pour que il ne bouge pas, ou en tout cas le moins possible. Oh, je vais éternuer. Pardon, mais je vous jure, j'ai l'impression qu'on dirait, vous avez une vidéo humour, mais je vous jure que non. C'est pas un roleplay, vidéo en carton, c'est vraiment juste moi qui galère. Bref. Mais je voulais vraiment faire une vidéo naturelle, détente comme d'habitude, mais là, j'avais dit que je commencerai les lives aussi. Alors je l'ai pas abandonné cette idée, je n'ai rien abandonné évidemment, mais il faut que je m'organise en fait. Je ne peux pas trop faire un live TikTok le soir en semaine puisque après le travail je suis un déchet, voilà. La plupart du temps, il faudrait que je fasse ça un week-end, mais un week-end où il y aurait du monde dispo parce que TikTok ça va vite et du coup je me dis bon, je pense qu'on pourrait rassembler un petit monde TikTok, mais voilà. Et puis j'avoue que j'ai un peu peur aussi de me lancer sur TikTok, j'avoue. Je suis en train d'enlever, je me ronge pas les ongles hein, si vous me posez la question, je suis juste en train d'enlever le liner parce que j'en ai plein sous les ongles. Donc voilà, je n'ai pas abandonné l'idée, mais il faudrait juste que je trouve le bon moment et que je me dise bon, cette fois-ci je m'y mets quoi. Je vais me moucher parce que là ça va pas du tout. Je vais juste me brosser les sourcils un petit peu. J'ai refait ma coloration. Bon là vous allez pas trop le voir, j'ai fait un blond très glacial, un blond très froid, presque polaire. Il y a pas longtemps, juste avant la Sicile. Et je suis trop contente parce que c'est pas mal ça. Je suis trop contente parce que mes cheveux là ça commençait à être une galère. Vous me dites si vous aimez bien ce bruit, moi j'aime bien. Cette vidéo il y aura beaucoup de montage, beaucoup de cuts. Parce qu'il y a quand même la moitié de la vidéo où je fais mon liner. Alors on m'a dit dans ma dernière vidéo que le son était inversé. J'avais pas du tout capté au montage, j'ai même pas eu l'impression que c'était inversé. Donc il va falloir que je vois parce que la dernière vidéo je l'ai tournée avec la caméra retournée. Donc là je vais essayer de faire pareil pour la prochaine vidéo, celle que vous verrez dans 2 semaines. Mais du coup j'avais pas fait attention et c'est un ami à moi qui m'a dit hey, Fanny, c'est pas dans le bon sens. Ah. Donc je sais pas si ça vous a dérangé, dites-moi. Ensuite on va mettre un petit peu de blush. Ah, beaucoup de gens qui aiment pas ces blushs liquides là de Gérard Beauty. Moi je les aime bien, faut juste en fait si vous en mettez beaucoup forcément ça va pas faire très naturel quoi. En fait faut vraiment y aller petit à petit en fait. Donc si vous y allez comme n'importe quoi forcément voilà, pour pas faire de traces c'est compliqué, c'est juste ça. Donc il faut pas mal y aller. Moi je tambourine et j'essaye de pas... D'ailleurs j'aurais dû faire une joue puis l'autre et pas poser directement les deux. Voilà, vous voyez, j'ai un peu du mal à gérer. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé celui-là en plus. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas maquillée, comme je vous ai dit, je me sens pas très bien en ce moment physiquement, au-delà de mes problèmes physiques de santé qui reviennent par rapport à mon asthme. Je me sens pas très bien, donc c'est vrai que me maquiller ça me fait un peu de bien, de me trouver jolie et tout. Bon, même si là le make-up il est pas très engageant. On dirait que je me tambourine la gueule.
ASMR le mot gueule. Mais vous voyez, quand on l'estompe bien, enfin moi dans mon miroir je vois pas grand chose, donc je vais me retourner sur la vidéo, mais ouais, c'est pas mal je trouve en vrai, hein. Quand même, c'est bien estompé. Quand c'est bien estompé, ça va, tu vois. Je vais mettre le surplus au niveau de mon nez, bien que mon nez soit déjà assez rouge. Vous voyez, ce côté là il est pas mal, hein. Ce côté là il est un peu plus rose, mais ça va encore, ça reste, franchement, vous voyez, ça reste naturel, hein. Alors je vais ouvrir quelque chose avec vous que j'ai acheté en Italie du coup. Alors c'est dans les NYX de France également, mais en fait je suis passée devant et j'ai dit ah, il fallait que je m'en achète un et tout. Et je vais l'ouvrir avec vous. Alors il faut juste que je comprenne comment on l'ouvre. Ah, oh, ça va être satisfaisant ça. C'était pas un bruit de fou. Et c'est le Jumbo. Je vais l'essayer, on va voir ensemble si c'est bien ou pas. Donc c'est un crayon. Vous allez pas le voir à l'endroit de toute façon, mais c'est un crayon que vous pouvez utiliser sur la paupière et tout ça pour faire un petit peu de... Il y a Kiki qui se réveille. Non, Kiki ne te réveille pas. Non, 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 non. Parce qu'en fait elle a entendu le bruit de l'emballage. Et donc j'ai acheté 3 couleurs. Une blanc cassé comme ça, blanche cassée. Vous allez voir ou pas là. Ah bah là vous voyez très bien. Voilà. Attends, je vais vous l'ouvrir. Non, Kiki, tu me gaves. Regardez. Ça va être super canon. Et je voulais vraiment trouver quelque chose pour mon coin interne de mes yeux. Et donc bon, il est un peu gros, donc on va voir comment on va gérer. Moi je l'utiliserai que pour ça, et à la limite pour l'arcade sourcilière, pourquoi pas. Mais pas comme highlighter, pas comme fond de teint, enfin voilà, pas pour fard à paupières. Donc on va voir. Voyons voir. Alors c'est très gras, donc c'est plutôt agréable là. C'est très gras. Je vais un peu en mettre, faut en mettre beaucoup, c'est-à-dire j'ai l'impression quand même qu'il faut forcer un peu, non? Alors c'est peut-être un peu gros, je sais pas. Moi j'ai une petite tête alors. J'ai peut-être débordé un peu trop là. Par contre c'est vrai que ça fait un joli point de lumière quoi. Je vais nettoyer un peu après. Alors là vous voyez j'ai réussi à l'enlever avec mon doigt, donc je sais pas si dans les faits ça va tenir super bien, mais je vous en dirai des nouvelles si j'y pense à mon prochain blabla make-up. Je suis obligée de regarder dans le miroir. Mais attendez, je peux peut-être faire ça juste parce que j'ai un petit miroir de poche. Alors moi je trouve pas ça hyper pratique. Mais peut-être que vous allez me dire que je m'y prends hyper mal. Et vous auriez peut-être raison du coup. Mais alors par contre il est très gras, donc c'est très agréable. Et je m'attendais à ce que le blanc soit peut-être un petit peu plus lumineux, je sais pas. Vous voyez, j'insiste pas mal quand même, hein. Et après je pense qu'on peut peut-être le reprocher, le fait que c'est quand même vachement chiant à appliquer. Vous voyez, là je mets le doigt sur là où ça vient d'être posé, où c'était trop loin dans l'œil. Et c'est quand même hyper... ça s'enlève direct quoi, vous voyez. Donc à voir. Je suis pas hyper convaincue, mais en tout cas ça fait un beau point de lumière, donc c'est en soi l'effet recherché. Dites-moi si vous avez ce produit, est-ce que je suis la seule à galérer de fou? Oh non, j'en ai mis sur le micro. Je sais pas, je
travaille avec. Hop. Elle va être très longue cette vidéo à monter, je le sens. Hop. Bon, bah vous m'en direz des nouvelles. Moi je sais pas si j'aime bien ou pas, mais... c'est un peu un travail de cracra quoi je trouve. Après je suis peut-être juste pas très douée avec mes doigts, bon j'en sais rien. Oulala. Alors attendez, hop, vous voyez quand je mets avec le doigt comme ça estompe un petit peu en même temps, mais surtout que là j'ai dépassé de fou quoi. J'ai dépassé partout. Donc c'est pas très fou quoi. Non mais il faut que Hugo il se calme là, il y a mon copain qui a pas de gueuler. Alors hop. Bon, écoutez, je suis pas hyper fan. Après, à voir avec l'utilisation. Je pense que ça peut être un peu joli, vous voyez, sur le bout du nez comme ça par exemple. Si t'estompes un peu. Le format crayon, ça a un côté pratique et en même temps pas pratique. Je sais pas trop comment expliquer, vous voyez. Parce que là, par exemple, je peux estomper un peu, remettre sur le nez, donc c'est joli. Sur le nez, ça fait briller un peu le nez, mais mes eyeliners chromatiques font mieux, quoi. Bon, on va peut-être prendre un coton-tige après pour enlever tout ça, là, parce que... Ah oui, et aussi, ce qui est vachement idiot, je trouve ça idiot, c'est que c'est pas des crayons que tu peux tailler normalement. Donc du coup une fois que la mine elle est terminée, tu perds, enfin le produit est énorme alors qu'en fait il n'y a pas tant de produit que ça dedans quoi. Ah oui mais du coup tous mes cotons-tiges ils sont un peu sales. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, je suis un peu dégoûtée. Je m'attendais à un truc qui marque quand même plus et ça marque pas tant que ça. J'ai deux autres couleurs, donc est-ce que c'est cette couleur juste qui va être comme ça? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre ça à côté. Je surveille Kiki en même temps. On va passer à notre ami le mascara. Donc là j'ai quelques idées de vidéos. J'ai pas énormément d'idées de vidéos. Je suis pas quelqu'un d'hyper inventive H24, mais j'ai quelques idées qui pourraient, je pense, être super sympa à filmer. Et là je suis quand même très inspirée avec l'automne notamment. Avec l'automne parce que l'automne c'est super sympa, j'aime bien l'automne. Alors au-delà du fait qu'il pleuve comme jamais là en ce moment, la lumière de l'automne et les feuilles par terre, des arbres, le moment un peu chocolat chaud devant Harry Potter ou Twilight. Ah oui en ce moment je me retape les Twilight. Je les ai vus je crois 2 fois dans ma vie. Tous les Twilight on va dire. Et j'avais envie de me les revoir donc là je suis à l'épisode 4. Et franchement je trouve que le mood justement de l'automne va trop bien avec ces films. Vraiment cliché de la fille avec son chocolat chaud et Twilight quoi. Ah, j'ai un cil qui s'est pas recourbé du coup. My god. Donc voilà. Dites-moi vous si vous avez vos films de l'automne. C'est comme les films de l'hiver et de Noël, mais version automnale quoi. Elle va être très longue cette vidéo, oh my god. Hop, je vais me mettre un petit peu de mascara, oui. Il est tout sec mon mascara ou c'est pas possible. Vous voyez à quel point je me maquille pas souvent.
je vous ai dit, je me suis acheté beaucoup de vêtements en rapport un peu avec l'automne et tout, parce que c'est une entre-saison en fait. Le matin tu t'habilles, il fait froid, et le soir tu t'habilles mais il fait chaud, enfin c'est un peu relou. Mais bon. Les Jeux Olympiques se sont terminés aussi. Sur Paris, c'est pas la même ambiance, enfin c'est l'ambiance de d'habitude quoi. Personne ne se calcule. On n'a plus les petites bouteilles d'eau en sortant du RER ou du métro. Il y a moins de personnes touristes qui sont gentilles. Et il n'y a plus la frige non plus. Je suis très triste qu'il n'y ait plus la frige. Je sais pas pourquoi j'ai utilisé le grand miroir alors que, comme je vous ai dit, j'ai le petit miroir. My god, my god, my god. Oh là là, il est tombé. Au secours. Et bon bah voilà, on est revenu dans la vie normale, mais ça a été une bulle assez mitigée pour ma part puisque le travail ne s'est pas arrêté à l'hôpital et je n'ai eu des vacances qu'assez tard, donc c'est vrai que j'ai fait tous mes JO tout l'été à Paris quoi. Je me suis même pas évadée. Alors là, ce que vous entendez, c'est quelqu'un qui monte les escaliers quand même. C'est quand même bien isolé à la base. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui monte les escaliers ou c'est quelqu'un qui fait des trous là? Pardon. Mais j'en peux plus. C'est trop relou là de filmer et que t'as 15 000... Bon, mes cils sont à moitié coopérants. Oh mince. Mince. Vite, il faut à tout prix enlever ça. C'est bon, c'est enlevé. On a échappé à la catastrophe et j'ai mis où? Il est où mon mascara? My god, mais il est où? J'ai ma brosse mais j'ai perdu mon... Ah mais il est là, purée. Hop. Bon, ouais, mes cils ont pas trop coopéré, mais comme je vous ai dit, c'est souvent comme ça avec mes cils. C'est comme mon liner, je le réussis une fois sur 20, mon mascara, donc... Hop. Oh non, pas les travaux. J'aimerais bien qu'ils commencent pas la tronçonneuse maintenant. En tout cas la perceuse. J'ai dit la tronçonneuse mais c'est la perceuse que je voulais dire depuis tout à l'heure. Oh, c'est chaud quand même. J'ai pas envie que vous ayez des bruits désagréables. Bon. On n'est pas au max mais bon. Je suis pas sûre qu'on fera mieux aujourd'hui. On a la touche finale. Regardez-moi ça. Rare Beauty, franchement, c'est assez fou quand même. Hop. Alors, je ne suis absolument pas une make-up artiste. Hein. On l'aura vu quand même. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour le voir. Mais j'adore. D'ailleurs, très grosse annonce ça, entre guillemets. Je vais assister à Zen, la dernière émission Zen à l'Accor Arena. Je crois que c'est à l'Accor Hotel Arena. Le 15 novembre. Je crois que c'est le 15 novembre. J'ai pris les billets. On a chopé des places avec mon copain, son frère et une amie à moi. Et j'ai trop hâte. Non mais regardez-moi ça. My goodness. Et donc voilà, ça va être génial. Moi les zen je les suis de base pas trop. Mais j'aime beaucoup les streamers qu'ils invitent. Et enfin, c'est quand même une émission qui est hyper sympa à regarder. Je me suis dit que ça allait être ultra bien en live directement en fait.
parce que les places elles sont parties, ils ont dit quelques heures mais c'est parti en 30 minutes, hein, 30-45 minutes, voire moins. Voilà, c'est magnifique, waouh. Il n'y aura pas eu beaucoup de déclencheurs dans cette vidéo parce que je crois qu'il faut que je reprenne l'habitude un peu de filmer en ASMR, tout court filmer en fait. Voilà, petit make-up. Je vais garder mes cheveux attachés. J'ai même pas mis mon bandeau. Mon bandeau chat. Parce que comme j'ai les cheveux attachés en fait, là je vais les laisser attachés pour aujourd'hui. Et je vais rien mettre sur mes lèvres parce que j'ai les lèvres très gercées, donc il faut que je les hydrate pendant quelques jours avant de pouvoir remettre quelque chose. Donc voilà, on a parlé un peu de tout, de rien dans cette vidéo. C'était un petit peu la reprise sur YouTube pour ma part, donc je vais vous remettre droit. Donc voilà, c'était un peu ni fait ni à faire entre un make-up un peu bancal et des triggers un peu bancaux. Mais promis, la prochaine vidéo, vous allez voir juste la semaine prochaine, ça sera encore bien mieux. En tout cas, j'espère que vous avez quand même apprécié passer ce petit moment avec moi. Je pense que la vidéo va être assez longue, bien que j'ai beaucoup de cuts, etc. à faire, de montage. Ça m'a fait super plaisir. Et évidemment, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo